Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Vendredi 21 février. On a eu une excellente semaine, vraiment la semaine elle était plutôt pas mal du tout. Ok. Encore une semaine gagnante, ça c'est super, j'aime bien quand les semaines, les mois ils commencent fait comme ça. C'est la septième semaine, oui exactement septième semaine, et septième semaine en positif déjà. Ça c'est plutôt pas mal. Il reste encore 7 jours pour finir la compétition de Handtech. Je suis encore sous la tête d'un classement. C'est difficile parce que je crois que les gens ils trade 24 H24. Mais bon, on vient sur nos analyses. Euh, pour aujourd'hui, j'ai eu en moyenne cette semaine, le canal, il y avait à peu près 20, 0,20%. Oh, 0,20%, ou entre 450 et 500 points. Et là, aujourd'hui, vendredi, il me fait cette grosse canal des 0,40. Euh, Écoute, vu que la semaine, elle était une bonne semaine, le marché peut évoluer tout ça, oui. 0,40, il peut faire 0,40 vers le haut, vers le bas, oui, c'est possible. Moi, je ne vais pas trader. Je vais juste observer, vraiment. Ok. Je ne veux pas mettre un risque en semaine à cause d'un jour. C'est pas parce que le canal il est grand, non, c'est pas du tout ça. C'est justement parce qu'en fait, si la semaine est bien faite, vendredi, on n'a pas besoin. Pas de gourmandise. En parlant de hier, on a fait cette take. Et moi, je dis, si le travail, la zone, encore une fois, et me sortent, vous pouvez rentrer en selle. Moi, je dis ça sur le vidéo antérieur. J'ai pris cette position-là, mais je pris sur 1 minute. Ok, je vais vous montrer très rapidement. Mais je rentrais sur cette position-là sur 1 minute. Bien sûr, c'était sur MT5, mais c'était rapide, vraiment rapide. Et c'était une superposition mieux que la position de 15 minutes. C'est pas tout le temps comme ça, mais il y a, oui. Voilà. Euh, je vais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais publier les vidéos, ok? Sur cette. De comment tracer le canal et faire le scalping. Regardez. Cette deux lignes-là. Hop, ici. Les lignes qui sont là, en rouge, c'est les lignes de 15 minutes. Les lignes qui sont ici en bleu, c'est les lignes des scalps que je trace tous les jours, ok? Donc là, il est venu travailler la zone. Regardez, la zone des scalps. Travaille la zone, retour vers le bas et casse. Il est cassé avec un gap. Moi, je rentrais ici. OK? Et là, c'était le chandelier de annonce économique. Et après, bon, je pris toute la totalité. Je sortis take des deux niveaux. Donc, je sortis beaucoup plus bas. Donc, je rentrais sur minute, validé sur 15 et c'est parti. Ça, c'était plutôt pas mal. C'était top. C'était vraiment top de top cette signal parce qu'il était rapide et super efficace. Sous les vidéos d'aujourd'hui, vous allez voir que je vais vous montrer vraiment comment il faut faire le scalping. Et c'est celui-là que j'utilisais sur la compétition. Vous allez voir que ça marche super bien. Donc là, je fais un take des 1 et je suis sorti par là. Okay, je suis sorti exactement ici. Parce qu'on faut sécuriser, c'est bon. Euh, et pour aujourd'hui, vu qu'hier, j'ai fait une journée double, c'est pas normal et je fais une journée double. Normalement, je rentre que sur une position. Et c'est tout. Mais vu qu'il a eu l'opportunité, je vais laisser celui-là passer et je vais faire rien du tout. Ok? Donc pour celui-là qui veut, on attend de la casse vers le haut ou la casse vers le bas et on rentre en position. Il y a la marge? Oui, il y a la marge, mais c'est pas le meilleur. Pour les gold, très rapidement, je vais vous parler de gold. Et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant parce que euh, quand je parle de troisième cycle, c'est composant de troisième cycle, port de retournement et tout ça, c'est pas pour rien. Ok? C'est vraiment pas pour rien. Et quand je parle qu'il faut attendre la touche, c'est pas pour rien non plus. Regardez. Ici, c'est le composant de troisième. Attends, je vais vous montrer ça. Là, c'est lundi, ok? Lundi, on a commencé. Canal d'ouverture, zone neutre, deuxième cycle, troisième cycle, c'est composant de troisième cycle, c'est là.
Ok. L'importance, vraiment l'importance de attendre. Voilà. Deuxième cycle, troisième cycle, quatrième cycle, 50%. Et moi, je dis que, regardez, il n'a pas touché ici. Ça manque un morceau. Si vous rentrez là, dans ce cas-là, vous allez sortir un break-even. Ok, vous sortez un break-even là. Mais l'important, c'est d'attendre qu'il touche et revient vers le bas. Après, vous pouvez tracer canal d'ouverture. C'est le planning que je vous ai envoyé hier. Le planning. Okay? Canal de référence, zone neutre, il casse, take des deux niveaux jusqu'à là. Il n'a pas fait, j'ai obéi le planning. Il a fait la casse, ici. Il a évolué, un quart. J'ai placé un break-even et je l'ai laissé tourner. Il m'a fait sortir. S'il ne me faisait pas sortir, regardez, il vient toucher, il ne casse pas le cycle, il vient vers le bas. Donc l'importance d'attendre avec la patience que le marché donne la bonne pour d'entrée. Attendez le bon pour d'entrée, ça fait différence pour ceux qui travaillent take stop. Rentrez ici et prenez un stop. Et allez, vous allez tourner la main et vous prenez un stop justement parce que vous n'avez pas obéi le planning. Donc parfois on prend des stop loss bêtes justement pour ça. Cette petite morceau qui manque ici, ça vous donne un stop là. Par contre ici, comme elle a complété le cycle complet, vous tracez. Et même si vous êtes rentré et vous avez placé votre stop loss plus haut, et il casse, il vient, mais il ne casse pas la ligne, il part vers le bas. Si vous venez dans le passé et vous regardez le marché, il fait suivant ça. Suivant, il fait ce mouvement-là. Ok. Et normalement, vous êtes dedans. Si vous avez rentré, vous êtes dedans. Ok. Positif parce que là, c'était le point d'entrée. C'est des petits détails, mais avec les émotions, on ne veut pas attendre que le cycle soit complètement fermé ici. Et on rentre en position de forme rapide, sans aucun repère, sans rien du tout. Okay? Donc faites attention, c'est juste un petit détail que je vous montre conforme le marché évolue. Et c'est là que je prends mes décisions. C'est pour ça que je minimise, je fais le minimum de stop loss possible, justement pour regarder des petits détails comme ceci. Donc, à tout à l'heure, il va voir le vidéo des scalping. J'y vais faire directement sur MT5. Pourquoi? C'est là que je trade. Je trade directement sur MT5 parce que regardez ici et là-bas, ça fait 12 écrans. Même si moi j'ai 12 écrans, mais je préfère prendre la décision directement où je travaille. Ok? Là, c'est 15 minutes, il y a de temps, mais sur 1 minute, c'est complètement différent. Autre chose, si les vidéos, la qualité des vidéos, elle est un peu inférieure des 360 ou 480, s'il vous plaît, montez, allez sur le paramètre, montez sur 720 ou 1080, comme ça vous pouvez regarder les vidéos avec une mieux qualité. J'ai vu ça hier et c'est pour ça que j'ai envoyé un petit message. Je souhaite à tous un excellent week-end. On se voit dimanche soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.